Depuis quelque temps, Jennie est confrontée à diverses controverses concernant son attitude. Récemment, un article a été publié par le média New Sense. L'article présente plusieurs photos de Jennie alors que l'idol arrive à l'aéroport de Gimpo, en Corée, après être revenu du concert des Pièces jaunes de Paris. Sur les photos, on peut voir Jennie tournant le dos à l'appareil sans se retourner, couverte de la tête aux pieds. De plus, une vidéo de l'arrivée de Blackpink à l'aéroport a également été publiée sur la chaîne YouTube de New Sense. Dans la miniature, Lisa, Rosé et Jisoo se montrent amicales envers les journalistes, tandis que Jennie a le visage couvert et détourne le regard, créant ainsi un contraste saisissant par rapport aux autres membres. Après la publication de l'article et de la vidéo, un post intitulé « Qu'est-ce qui ne va pas avec le comportement de Jennie ?» a été publié sur Nightpan. Le message était rempli de commentaires négatifs et haineux concernant l'attitude de Jennie, ainsi que de comparaisons avec d'autres membres. Dans la section des commentaires, un netizen a même évoqué la performance de Jennie lors du récent concert à Hong Kong, affirmant qu'en tant que célébrité, Jennie n'est pas professionnelle, et demandant à l'idol de corriger son attitude le plus vite possible. Cependant, la plupart des internautes se sont empressés de défendre Jennie, au lieu de la condamner. Les fans en particulier ont partagé la vidéo complète de l'arrivée de Blackpink, où l'on peut voir Jennie s'incliner devant le public, avant de monter dans sa voiture. Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre. Pourquoi faites-vous ça? Poster le cliché original serait mieux. C'est pathétique de répandre de fausses accusations. Encore une fois, Jennie est sous les critiques, mais cette fois-ci, les netizens ont pu la défendre assez rapidement et en masse. La Korea Entertainment Management Association a révélé que l'agence de Luna, Blockberry Creative, avait soumis une pétition en décembre dernier demandant la suspension des activités de divertissement de Chu. Dans sa requête, Blockberry Creative aurait affirmé que les actions entreprises par Chu pour signer un nouveau contrat avec BY4M Studio en 2021 constituent un tempering, c'est-à-dire le fait d'établir un pré-contact avant l'expiration de la période de contrat, ce qui est une violation du contrat de gestion. En réponse, le comité des sanctions de l'association coréenne a convoqué Chu et le représentant légal de Chu aurait exprimé son intention, le 1er février, d'assister au comité. Le représentant a expliqué que le comité a demandé la présence de Chu pour confirmer les faits concernant les réclamations de Blockberry Creative et qu'il enquêtera sur cette affaire de manière équitable. Suite à ces informations, une source de Blockberry a confirmé qu'ils avaient déposé une pétition contre Chu et qu'ils allaient également déposer une pétition contre Heejin, Kim Lip, Jinsol et Choeri. Pour info, en novembre de l'année dernière, Blockberry a annoncé le retrait de Chu de Luna en invoquant un langage violent et un abus de pouvoir envers un membre du personnel. Chu a depuis pris la parole pour démentir personnellement les affirmations de l'agence. Il a également été rapporté le 13 janvier que Heejin, Kim Lip, Jinsol et Choeri ont gagné leur procès contre Blockberry, mettant fin à leur contrat avec l'agence. On espère que toutes les histoires concernant Luna et Chu prendront fin assez rapidement. Nous vous tiendrons au courant. Allez, c'est l'heure des actus feel good. Fin janvier, le Billboard a annoncé les titres qui se sont classés dans le Hot 100 de cette semaine. Et tous les ones furent ravis de voir que Twice fit son entrée à la 84e place avec son dernier comeback. Moonlight Sunrise est maintenant la deuxième chanson de Twice à faire ses débuts dans le Hot 100, après le tout premier single anglais du groupe, The Feels, qui était entré à la 83e place. Cet exploit fait également de Twice le 4e groupe K-pop de l'histoire à figurer dans le Hot 100 avec plus d'une chanson, après BTS, Blackpink et New Jeans. Battu seulement par How You Like That et Ice Cream de Blackpink, Moonlight Sunrise est maintenant l'une des 3 chansons d'un girls band K-pop à atteindre le top 3 de ce classement. Plus tôt dans la semaine, il a également été annoncé que Twice participerait à la cérémonie Billboard Women in Music 2023 en mars pour recevoir le Breakthrough Award. Félicitations aux filles pour cette incroyable réussite. D'un autre côté, il a été rapporté que le titre Ditto avait officiellement dépassé Dynamite de BTS. Le 2 février, la chanson de New Jeans a officiellement obtenu un Perfect All Kill sur l'iChart, en tête de toutes les principales plateformes de streaming musical coréennes, y compris Melon, Jennie Music. C'est également la 611e fois que la chanson atteint cette place sur la plateforme, ce qui signifie que Ditto a dépassé le record légendaire établi par Dynamite de BTS pour le plus grand nombre de Perfect All Kill de tous les temps sur l'iChart. Qui plus est, le record de Ditto est toujours en cours. La chanson devrait réaliser encore plus de All Kill
kills tout au long de cette semaine, et continuera probablement à rajouter à son record actuel de 611 perfect all kills. Et finalement cette semaine, on a fini la vidéo FAQ. On y a mis d'une autre pour vous proposer quelque chose qui sera agréable à regarder. Enfin, on espère que ça vous plaira. C'est une vidéo très importante pour nous, alors on espère que vous serez au rendez-vous ce mercredi à 18 h. On y expliquera les nouveautés de la chaîne et pourquoi on change de nom. D'ailleurs, à compter de la semaine prochaine, on fera des actus facecam. On vous explique aussi ce choix dans la FAQ. On compte sur vous pour nous donner de la force et vous abonner afin de ne rien louper de la suite. Allez, on peut passer à l'actu suivante. Près d'1 an et demi s'est écoulé depuis la controverse sur le gaslighting autour de Lucas de NCT. Plus tôt en 2021, des femmes se sont manifestées et ont accusé l'idol de les avoir manipulées. Et l'idol a personnellement écrit une lettre d'excuse sur ses réseaux sociaux. Suite à cette controverse, SM Entertainment avait également publié une déclaration officielle annonçant la suspension des activités de Lucas. Depuis lors, l'idol a été mis en hiatus indéfini. Mais les N-Citizen ont été ravis de voir la dernière update de l'artiste, qui semble annoncer du positif. Le 1er février, le PDG de SM a posté une photo de l'idol qui a surpris tous les fans. Dans le cliché, on y voit le PDG ainsi que Lucas à ses côtés. Directement après, le PDG décida de partager la photo en story, comme pour annoncer le retour de l'idol. Peu de temps après, Lucas a posté une courte vidéo de danse qui a suscité l'attente de son retour. Après avoir vu sa vidéo, les fans ont commenté « Lucas est de retour, bienvenue, tu nous as manqué ». Une bonne nouvelle pour de nombreux fans. De son côté, TXT fait face à certaines suspicions depuis son dernier comeback. Alors que le nouvel album a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et que Sugar Rush Ride établit des records, le band commence à provoquer des soupçons de manipulation des charts chez certains internautes. Sur le forum Natepan, de nombreux netizens ont commencé à émettre des théories selon lesquelles les statistiques de l'album de TXT étaient un peu trop beaux pour être vraies. Comme on peut le voir sur les charts, alors que les précédents comebacks mettaient du temps à arriver dans le top 10, le dernier en date y a débuté dès la première semaine. Du coup, beaucoup de netizens se posent des questions sur la légitimité de l'album. Et selon certains, Hybe aurait manipulé les charts pour propulser les garçons sur le devant de ces derniers. En fait, les internautes trouvent que cela est bizarre, alors que la promotion de l'album n'a pas été particulièrement intense comparée aux autres comebacks. Cependant, les Moa sont vite venus défendre les artistes en disant que le groupe avait une fanbase de plus en plus grande à chaque comeback, et que c'est le fandom qui a streamé suffisamment pour établir ces chiffres. De plus, les statistiques étaient bonnes aussi sur YouTube, et les B-sides performent aussi très bien sur les différentes plateformes de streaming. Il semblerait que les garçons aient bel et bien dominé les charts, et le fandom s'active à prouver aux internautes que ces rumeurs sont non fondées. TXT mérite bien son succès. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais cette fois en facecam. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.